Il faut que je raconte, vous avez quitté TF1 en 2009, personne ne comprenait pourquoi. On a compris à la sortie de votre livre La Consolation, qui était paru en 2016, dans lequel vous racontiez avoir été violé à l'âge de 13 ans par le photographe David Hamilton. À l'époque, son nom n'était pas dans le livre. David Hamilton s'est suicidé depuis. Ce viol, qui était enfoui depuis tant d'années, a ressurgi presque par hasard. Et là, c'est encore une histoire d'objet. Ouais. C'est un album photo dont un Polaroid tombe malencontreusement ou heureusement chez votre psy. Oui, et c'est en ça que la vie est magique, c'est-à-dire qu'elle vous envoie un signal, et il était sûrement temps à ce moment-là de regarder se passer en face avec ce Polaroid qui tombe, et tout à coup cette évidence pour moi. Dites ce que c'était le Polaroid. C'était une photo de David Hamilton qui fait d'ailleurs l'objet de la couverture de mon livre. Une photo de vous, oui. De David Hamilton, oui, de vous. Oui. 3 semaines après la sortie du livre, Laurence Rossignol, qui était à l'époque ministre du droit des femmes, vous avez confié une mission, la mission de consensus sur le délai de prescription des viols sur mineurs. Et grâce à vous, Flavie Flament, depuis le 3 août 2018, ce délai de prescription est passé à 30 ans après la majorité. Et il y a une affaire qui défraie en ce moment la chronique depuis quelques jours. C'est la comédienne Adèle Haenel qui accuse le cinéaste Christophe Ruggia d'attouchement et de harcèlement sexuel, je cite, quand elle avait entre 12 et 15 ans, alors qu'il lui faisait tourner son premier film. Votre réaction à cette affaire? Mais je la soutiens, je trouve que ce qu'elle fait est éminemment fort, courageux. Je sais la force que ça demande à un moment donné de pouvoir parler, de pouvoir dire, mettre des mots comme ça sur ce genre de choses. Je la soutiens et je pense qu'il faut soutenir Adèle parce que d'abord, elle est la première personnalité vraiment du cinéma à faire bouger les choses et c'est un monde qui, à mon avis, comme les autres aussi, doit être peuplé de prédateurs. Et ensuite, je pense qu'il faut... Pardon, je vous interromps, MeToo, ça a commencé dans le milieu du cinéma avec Weinstein. Oui, d'accord, aux États-Unis. Moi, je parle de ce qui se passe en France. C'est toujours très facile de parler de ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez raison, c'est peut-être l'élément déclencheur en France. Exactement. Et ensuite, je pense que les médias doivent absolument soutenir Adèle, parce que quand j'ai parlé, moi, en 2016, je peux vous assurer que j'étais seule. Et j'aurais tellement aimé être davantage soutenue aussi. Il y a des médias qui se sont engagés, mais parler, dire les choses, c'est se mettre aussi du côté de la victime. Et je pense qu'il faut soutenir Adèle. Je pense que c'est très très important d'apporter le plus de lumière possible à ce genre de témoignage, que ce soit celui d'Adèle Haenel ou que ce soit celui d'anonymes aussi qui ont besoin d'être entendus. Adèle Haenel a livré les faits à Mediapart, mais elle refuse de porter plainte auprès de la justice. Est-ce que vous l'approuvez? Est-ce que vous la comprenez? Mais moi je comprends toute victime qui fait ce qu'elle peut avec son drame. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger de quoi que ce soit. Je comprends tout à fait la réaction d'Adèle. Elle sort des chiffres qui sont d'ailleurs absolument édifiants. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les prédateurs et les violeurs et les agresseurs sexuels ne sont pas assez condamnés. C'est une réalité. J'aurais aimé, moi, porter plainte. Les délais de prescription sont aujourd'hui plus longs et se sont étendus. Mais je comprends et c'est un choix personnel. Vous lui avez parlé? Non. Si vous lui parliez, vous lui conseilleriez de porter plainte? Non, je me permettrai jamais ce genre de choses. Mais jamais. C'est tellement une affaire intime, c'est tellement une affaire personnelle. Elle a désigné ce que j'ai fait aussi. J'ai eu un soulagement, moi, quand j'ai désigné publiquement mon violeur, puisque je ne pouvais pas le faire dans un prétoire. J'ai tendu un doigt, pointé vers lui, et j'ai dit, voilà, lui, c'est un agresseur sexuel, c'est un pédophile. Adèle le fait, et si effectivement c'est quelque chose qui la soulage et qui lui fait du bien, tant mieux. Mais il n'y a aucun conseil, aucun jugement à apporter à ce genre de comportement.